Plus dans un schéma d'isolement, de parler d'ITEA d'un côté, l'ISRA d'un côté, les universités de l'autre. Et c'est ça la mission du FDRA, c'est de faire en sorte de décloisonner les institutions. Parce que nos institutions, prises individuellement, n'ont pas les capacités humaines, n'ont pas les ressources techniques, n'ont pas les moyens financiers de relever les défis qui se posent au niveau du monde rural. C'est la raison pour laquelle le FNRA a été créé pour faire en sorte justement de décloisonner les institutions et de favoriser l'émergence d'équipes, de faire en sorte que toutes les compétences puissent se retrouver autour de thématiques, autour de problématiques communes. C'est la raison pour laquelle ce type de rencontre est inscrit sur notre feuille de route. C'est un point extrêmement important dans notre agenda. Vous avez vu que plusieurs résultats qui ont été présentés ici ont été financés par le FNRA. Ça n'a pas été dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquement chaque année, nous finançons entre 10 à 15 projets dans le secteur recherche agricole et agroalimentaire. Un projet pouvant aller de 50 millions à 1 milliard. Et ça, je crois que c'est des choses qu'il faut quand même porter à l'attention, qu'il faut souligner. Et je crois que c'est extrêmement important. C'est des appuis qui vont en direction des jeunes et des femmes qui s'activent dans la transformation des produits agricoles et halieutiques, donc de la formation, de l'équipement, mais également dans la génération, dans le développement et dans la diffusion à grande échelle de technologie. Vous avez vu, le directeur général de l'ITEA avait parlé de l'incorporation des céréales locales dans la panification et dans les viennoiseries. C'est extrêmement important. C'est un projet de plus d'1 milliard, c'est financé par la FNRA. Aujourd'hui, toute la problématique de la gestion durable des terres, c'est financé par la FNRA. Il y a énormément de... Il a parlé de la valorisation du vinaigre de mangue, c'est financé par la FNRA. Les tables de traitement à l'huile, de traitement artisanal, c'est financé par la FNRA. La décortiqueuse de Fognon et tant d'autres. C'est pour dire qu'il y a également un point extrêmement important sur la reconstitution du capital semencier. C'est fondamental, c'est stratégique pour notre pays. On est là-bas, on est présent, on impulse et on finance. Mais également, donc, tous les appuis qui sont de nature à faire en sorte que les équipes se retrouvent, que toutes les compétences soient identifiées et que toutes les problématiques puissent être abordées de façon holistique. Mais vous voulez que le secteur privé y mette aussi de son sien? Mais il est extrêmement important. Vous prenez le conseil d'administration du FNRA, le secteur privé est fortement représenté. Il est d'ailleurs majoritaire. Je crois que c'est une option de l'État qui a été prise de faire en sorte que justement les utilisateurs des résultats de recherche puissent être en avant. Et c'est eux qui aujourd'hui décident des activités à financer. C'est eux qui décident de l'enveloppe à attribuer au projet. Et donc, je crois qu'il y a un changement de paradigme qui vient d'être opéré, je crois, par les autorités de notre pays pour faire en sorte que justement que la demande pilote toutes nos activités de recherche.